early. I don't wanna push things on you. Let me make it easy for you. We should catch a vibe. You don't even have to spend the night. I can show you different ways to spend your time. And you don't even have to be mine. No clouds are defined to catch it. Let's kill it. Une nouvelle vidéo aujourd'hui, il faut que je te parle d'un truc. Tu sais quoi? Quand tu as une relation avec quelqu'un depuis des années et que ça fait longtemps que vous vous connaissez, vous êtes passé par des hauts et des bas, mais que la plupart du temps, cette personne-là te faisait miroiter des choses, elle te parlait, te susurrait des mots à l'oreille, mais pour autant, elle faisait des choses qu'il fallait pas, elle était, comment dire, une relation toxique. Tu connais les relations toxiques, c'est elle te fait du mal et pourtant elle arrive à trouver les mots pour que tu restes avec et tu sais que ça te fait du mal de rester avec elle. Mais elle a les mots, elle sait comment te rassurer, elle sait comment te laisser auprès d'elle alors qu'elle n'en a rien à faire concrètement de toi. C'est exactement le même type de relation que j'entretiens avec SFR. C'est une dinguerie. SFR, j'ai une relation toxique avec eux. Je vais t'expliquer. Je suis chez eux depuis 2005 pour être plus clair. Je suis chez SFR depuis 2005 et je n'ai jamais changé d'opérateur, même si qu'il y avait des fois des problèmes là où j'habitais. Je galérais en disant que j'avais pas assez de réseau. Des fois, ça coupait pendant 3-4 jours. Des fois, je vais des endroits où les autres qui captent, moi, je captais pas. Plein de trucs comme ça depuis que je suis avec eux. Mais tu sais quoi? Ils arrivaient toujours à trouver l'option qui faisait que je restais. Et ils étaient toujours dans le style ne vous inquiétez pas, monsieur Lamontagne, nous sommes là pour améliorer notre réseau, nous allons l'optimiser et tout. Ils te balançaient des pubs, ils envoyaient des trucs. Ils m'offraient des choses, des moins 30% par-ci, en gros, mais si vous savez que, alors, vous avez tel problème, mais on va vous rembourser sur tel truc. Ils arrivaient à m'avoir. Ils ont réussi pendant, les gars, limite 20 ans, si je peux dire les choses comme ça. Mais tu sais quoi, des fois, quand tu es dans une relation toxique avec quelqu'un, tu as besoin qu'une autre personne, tu vois, vienne, mais pas qu'elle vienne pour te sortir de là, mais juste pour qu'elle t'ouvre les yeux sur la relation dans laquelle tu es, en te parlant sans forcément vouloir te vouloir toi pour elle, mais juste le fait que tu t'autorises à discuter avec d'autres personnes, ça et que elle sans parler justement de la relation dans laquelle tu es, sans dénigrer la personne avec qui tu es, juste elle te parle d'elle, ce qu'elle peut t'apporter, et tu te rends compte que ah ouais, je suis vraiment dans une relation toxique en fait. Parce qu'avec elle, je peux avoir ça et ça. Les gars, Free a tout compris. Free a tout compris. Je te le refais, tu vois. Je suis chez SFR. Pourquoi je n'ai jamais changé? Parce que déjà, le changement, chez moi, c'est très dur à accepter. J'ai beaucoup de mal avec le changement sur ce genre de choses-là. Pourquoi? Parce que je pars d'une base et d'une logique qui est simple. C'est que dans ma tête, je me disais, de toute façon, quel que soit l'opérateur chez qui je vais aller, ce sera toujours le même problème. Et à l'époque, par exemple, tout ce qui était Bouygues et Free sauf Orange, parce que Orange était trop cher, mais Bouygues, Free qui est arrivé par la suite, mais en tout cas Bouygues, j'aimais pas trop parce que la box, elle était pas top, les gens se plaignaient de la box, du service, j'aimais pas. SFR, ils tabassaient beaucoup plus en termes de service sous ce côté-là, mais avec du temps, ils se sont fait rattraper. Et Free les a rattrapés de ouf, de malade, et je voyais que tous ceux qui avaient Free, ils avaient des meilleurs services et tout. Mais le côté mobile, c'était pas ça. Là. Ça laissait à désirer, tu vois. Donc, j'étais là en mode, passer chez d'autres opérateurs pour toujours avoir des problèmes. Non, merci. Et là où SFR a été très astucieux avec moi, c'est que ils m'ont fait bénéficier, au fil des temps, chaque fois qu'un iPhone sort, j'ai la possibilité de l'avoir, tu vois. Mais c'est moi qui ai freiné un petit peu sur ce côté-là, parce que je voulais pas être trop, t'as capté ou pas, dépendant des nouvelles tendances qui sortent, ça commence à devenir trop hystérique là-haut, là. Dès qu'Apple sortait un produit, tu le veux et tu penses que celui que tu as n'est pas bon. Non, je voulais pas ça. Et là, on a aménagé ici depuis 2 ans, et juste avant d'aménager, j'ai fait un essai, j'ai fait un test. J'ai même appelé SFR en leur disant, voilà, à telle adresse on sera, dites-moi quel est votre débit, machin et tout.
Ils m'ont dit oui, il y a ce qu'il faut, il n'y a pas de problème et tout. Je dis, est-ce que vous avez la fibre à l'adresse où je suis? Alors non, la fibre n'est pas encore déclenchée chez vous, mais quand vous allez sur tel site et vous vous rendez compte que dans pas longtemps, ce sera. Et effectivement, je vais sur le site et il s'avère que ma zone pour avoir la fibre est dans pas très longtemps. Genre l'été qui devait arriver, l'été 2021, je crois, 2022, l'été 2022, on devait avoir la fibre. Je dis ok, il n'y a pas de souci. En attendant, j'ai la DSL, je suis censé être peinard avec la DSL quand même. Tant que je peux télécharger et diffuser, il n'y a pas de souci. Donc je fais tous les trucs, on installe la box, machin et tout. Les premiers temps, je fais des tests. Hey, c'est comment? Pour envoyer 1 giga, il me dit 6 heures. J'ai fait wow. C'est pas normal ça. Donc je me dis peut-être que c'est mon branchement qui n'est pas bon, peut-être que c'est ma fibre qui n'est pas bonne et tout. Pas ma fibre, mais ma box. Donc je les appelle et je leur dis ça, tu vois, je leur dis que c'est pas normal que je joue à un débit aussi bas. Ils me disent ouais, effectivement, c'est peut-être la box. Donc ils changent la box. OK. Ils me renvoient une nouvelle box. J'essaie la nouvelle box, pareil. Rien que pour envoyer 1 giga, ça prend pratiquement 5 heures. J'ai fait non, il y a un problème. Et en plus, au niveau réseau mobile, j'ai 2 barres. J'ai dit non, il y a un problème en fait. C'est pas normal ça. Donc je les appelle, il me dit bon, en fait, il y a des travaux qui sont en cours, donc c'est peut-être pour ça. Et ils me jouent de la flûte. Ils m'ont joué de la flûte pendant 2 ans, les gars. Ils m'ont trimballé pendant 2 ans où je suis ici. Ils m'ont fait miroiter des choses. Ils m'ont dit t'inquiète, ça va s'arranger. Et ces derniers temps, ils ont fait quoi? Ils m'ont dit, ils ont envoyé un message en te disant oui, pendant 1 semaine, le réseau va être instable. Et parce que nous sommes en train de l'améliorer. Mais frère, il y a une différence entre instable et inexistant. Là, le réseau, il est inexistant. Si je te dis que de base, pour envoyer 1 giga, je prenais 5 heures, t'imagines même pas maintenant à combien je suis. J'ai pas de réseau. Ça fait 3 jours, j'ai pas de réseau. Regarde, c'est ce que j'ai fait. Apparemment, je discute de ça beaucoup avec mon poteau là, qui habite plus bas, mon voisin, et il me dit quoi? Mec, j'ai appelé, Free est passé, ils vont me mettre la fibre. Parce que eux, ils ont été regardés sur la map, là, il y a une map pour te dire voilà, si tu es éligible ou pas, et ils se sont rendus compte que Free peut déjà effectuer le branchement fibre. Je lui dis c'est pas vrai, je te crois pas. Il m'a dit mercredi, j'ai la fibre chez moi. Au moment où je vous parle, je suis allé chez lui mercredi, il venait de terminer le branchement. Je suis passé par sa Wi-Fi. J'ai envoyé 2 gigas de données en 6 minutes. En plus, ma Wi-Fi sur mon Mac, il est flingué. 6 minutes. J'ai téléchargé, j'ai uploadé une vidéo pour YouTube. 4K compris, une vidéo qui fait pratiquement 3 gigas de 11 minutes. Ça m'a pris 10 minutes. Chez moi, ça me prend 5 jours. Entre la mise en ligne et le téléchargement 4K. 5 jours. Chez SFR. J'ai câblé. J'ai appelé Free chez lui. On a fait tous les trucs là, clac, clac, clac. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit on vous rappelle plus tard, réfléchissez à l'offre et tout, on vous rappelle plus tard. Entre-temps, j'ai pas de réseau, j'ai appelé SFR lundi en leur disant les gars, il se passe quoi? Ils m'ont dit oui, c'est une panne générale, ça va se rétablir entre-temps, peut-être vendredi ou peut-être jeudi. On vous rappellera et si on a d'autres infos. La meuf de la Free m'a appelé, frère, il y a à 16 h aujourd'hui. Elle m'a dit cash. J'ai dit écoutez, ça fait depuis 2005 que je suis SFR. J'ai pas envie de passer chez un autre opérateur et que ça bug autant et ça bug encore plus. Donc, est-ce que vous pouvez me donner, s'il vous plaît, des données quant à ce que vous proposez comme débit par rapport à mon adresse? La dame elle m'a dit on va faire mieux, monsieur. On va vous envoyer une box. Vous allez l'essayer. Vous avez 14 jours pour l'essayer. Si vous êtes satisfait, vous la gardez. On déclenche l'abonnement. Si vous n'êtes pas satisfait, vous nous la renvoyez et vous ne payez rien. Je lui ai dit c'est où je signe.
Parce qu'elle a su dire les choses que j'avais besoin d'entendre pour me rendre compte dans laquelle relation toxique je suis actuellement avec SFR. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'elle va m'envoyer une box, je vais la recevoir, je vais pouvoir la tester, et si elle est mieux que ce que me propose SFR là, SFR salut. Après, depuis 2005, après 20 ans, je sais pas combien de temps de service avec vous, vous ne verrez plus la couleur de mon argent. Je vous ai trop nourri. Je vous ai trop nourri. Salut. C'est ciao pour vous. Pouh! Jeté à la poubelle. C'est une dinguerie. C'est du n'importe quoi. La meuf, elle a su directement me dire les choses. C'était l'aubaine. À mes oreilles, ça sonnait comme un chant mélodieux, ce qu'elle m'a dit là. Ce qu'elle m'a proposé. Donc là, les gars, je vous montre un truc. Pour envoyer ne serait-ce que 700 MO, je passe aux 3-4 heures. Là, je regarde là, pour envoyer, il reste 674 MO à envoyer. Je n'en ai envoyé que 104 et il me reste environ 4 heures encore à attendre. 4 heures. Si je fais une story Instagram et qu'elle dépasse plus de 5, 6, 7 secondes et que j'essaie de la publier, ça va prendre presque 13, 15 minutes à être diffusée sur vous. Et ça me ralentit, ça me freine dans mon processus d'amélioration et comment dire, de partage avec vous en fait. Parce que des fois, j'ai envie de partager des choses sur l'instant T par rapport à mes vidéos. Par exemple, là, la vidéo que je fais là, vous allez sûrement la voir que peut-être non. Donc, vous savez quoi? Je vais descendre chez mon pote, je vais l'uploader et je vais vous la balancer. Vous allez la voir. Vous allez la voir. On est jeudi, vous l'avez. On est jeudi, vous l'avez. Je vais faire cet effort-là. Parce que sinon, je suis obligé de faire quoi? Je suis obligé de prendre ma voiture, rouler 10 minutes, me mettre sur le bas-côté comme un clandestin, faire un partage de connexion et envoyer mes fichiers au bout de 35 minutes. On est où là? Donc non, ça c'est terminé. Cette relation toxique avec SFR, elle s'arrête aujourd'hui. Là, je vais tester Free, je vais goûter Free et je pense que Free va être doux. Free a su susurrer les mots qu'il fallait à mon oreille. Il a fait ça de manière très gentleman. Il n'a pas forcé les choses. Il n'a pas craché sur SFR non plus en disant, tu sais, comme les mecs qui font des fois ou comme nous on fait en tant que mec là. Ouais, mais lui c'est un crétin, il ne te vaut pas. Ils ont pas fait ça. Ils ont juste dit, goûte-moi et tu verras. Je vais tomber. Free, ils ont fait comme les fuckboys. Ils m'ont fait goûte-moi et tu verras. C'est exactement ce que je vais faire. Je vais goûter Free là. Et puis là, je vais voir que c'est bon, c'est doux. Et je vais rester chez eux. Donc SFR, ciao, c'est la dernière fois que tu me verras. Là, je regarde, frère, je suis à 16%. J'ai envoyé que 16%, il me reste encore 4 heures. On est où là? J'ai rien d'autre à ajouter. Donc les gars, en fait, ça me bloquait parce que du coup, chaque fois que je voulais vous poster quelque chose sur les faits, sur le moment, pour moi, parce que j'ai besoin de ça, j'ai des idées qui fusent dans ma tête de partage de vidéos avec vous, qui fusent des trucs que j'ai envie de faire. Mais rien que le fait qu'il fallait que j'attende 3-4 jours, ou bien d'attendre dans le week-end pour descendre sur Sergi, chez la famille, pour pouvoir vous publier les vidéos, ça me froissait de ouf. Ça me froissait de fou malade. Mais là, on est bien. On va être bien. Ça sera la dernière vidéo, je pense, l'une des dernières vidéos sur lesquelles je vais faire d'ici 2 semaines ou quelques jours, dès que j'aurai la box. Je vous ferai une petite update de cette vidéo-là. Et je vous dis où on en est. Donc, la team, la Flow Family, je vous dis à une prochaine fois. Mets un like, partage, commente, dis-moi ce que tu en penses. Si tu aimes ce genre de vidéo que je suis en train de faire de plus en plus là, qui est voilà, juste spontané, je te balance ce que voilà, on discute directement, t'as compris, t'as capté. On va faire les choses comme ça. Donc, sur ce, je te dis à plus tard. Moi, je vais aller check... Qu'est-ce que j'ai à faire là? Ah oui, j'ai 2-3 trucs. Ah non, mais je peux pas puisque je suis en train d'utiliser l'ordi pour envoyer. Bref. Stay flow.